J'ai la victoire modeste, très modeste. Il faut mesurer toutes les leçons qui sont derrière une victoire. D'abord, un mécontentement national. J'espère que mes amis politiques l'entendront. Puis un certain nombre, y compris de critiques locales, quelquefois injustes, mais qu'il faut aussi écouter. Vous savez, une campagne électorale, c'est l'occasion d'écouter ses consciences et de prendre la mesure de ce qu'il reste à faire, notamment sur l'ensemble des questions de vie quotidienne. Quel message, par exemple, Jean-Claude Boulard, vous avez entendu ce soir? Quelles leçons, qu'est-ce que vous entendez, par exemple, au Mans? Mais c'est ce que je viens... Non, c'est la leçon sur la proximité, la réactivité. C'est vrai que par rapport à d'autres, c'est une victoire. Il faut la saluer. Je remercie du reste l'ensemble des composantes qui se sont rassemblées autour de moi. Europe Écologie Les Verts, les communistes, les progressistes, les amis socialistes. Mais en même temps, il faut prendre la mesure des messages. Et ils sont entendus. Et elles sont notamment sur les sujets de vie quotidienne. En fait, cette ville a réalisé beaucoup de grands équipements. Le temps des grands équipements est derrière nous. Arrive l'étape, c'était l'orientation de notre campagne, la vie quotidienne, la proximité, la réactivité, sur l'ensemble des questions, y compris les questions de tranquillité, qui sont des sujets pour nous tout à fait prioritaires. Jean-Claude Boulard, le fait que le Front de gauche n'ait pas fusionné avec vous, ça vous a pénalisé pour ce second tour, puisqu'on voit bien qu'il y a une mobilisation de l'électorat entre le premier et le deuxième tour, et que finalement, ça vous apporte peu. J'ai pris un risque, mais le Front de gauche refusait la solidarité de la gestion. Il ne voulait pas voter le budget. On ne peut pas avoir une opposition au sein de la majorité. C'était un risque, c'est clairement un risque qui a été pris. Mais vous savez, une gestion municipale, ça implique la solidarité. Et le moment de solidarité, c'est le budget. Et le même Arena, est-ce que ça a été le pic dans la chaussure de Jean-Claude Boulard sur cette élection? Alors là, moi, je trouve que ça a été vraiment le sujet injuste par excellence. Ce stade, voté à l'unanimité par le conseil municipal, salué comme un succès par le premier ministre de l'époque, François Fillon, personne ne criait, exigé par la Ligue. Toute la campagne a porté sur ce stade. Qui va endetter la ville, malgré tout. Injuste. Il faut... Attendez, non. La ville est une des villes les moins endettées de France. La Chambre régionale des comptes ne poursuivait pas la campagne. Vous voulez continuer la campagne sur le marrainage? Non, on va s'arrêter là. Il fallait juste remettre les pendules à l'heure. Non, mais vous continuez la caricature. Il faut arrêter. Moi, c'était la chose la plus injuste. Ce stade avait été voté par l'opposition, par la droite. François Fillon, on avait dit tout le bien qui soit. On va assumer ce grand équipement qui est tout à fait important dans des conditions financièrement raisonnables. C'est vrai que c'est certainement ce qui m'a le plus peiné. C'est cette sorte de caricature qui a été faite. Jean-Claude Boulard, juste un mot. Mais on va inaugurer en même temps un de mot grands sur les équipements. défaites. La Roche qui bascule à droite, Angers qui bascule à droite, Laval qui bascule à droite. Je regrette beaucoup parce que ces villes étaient très bien gérées par des maires qui faisaient extrêmement bien leur travail à Laval, à La Roche-sur-Yon. Je ne sais pas quels sont les résultats sur Angers. On me dit que Caen également est perdu. Bon, mais là, je pense que le mouvement national, la sanction au niveau national a joué un rôle dans les votes dans ces villes qui étaient très bien gérées par l'élu sortant. On a vécu ce débat aussi sur le Mans, même si nous en sortons, mais on a bien vu combien c'était difficile. Cette campagne a été une campagne extrêmement difficile